Et à l'époque, il n'y avait pas encore le silicone et c'était fait centimètre par centimètre. Ça a pris combien de temps? Pardon, on a mes amis, mes femmes qui s'est fait 40 ans. Les femmes, en fait, elles font la couture. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ما نبي بعده محمد بن عبد الله رسول الرحمة Khalil Merroul, le fondateur et le recteur de la mosquée d'Ivry. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame l'ambassadeur, la sous-préfète de l'égalité des chances et Monsieur le maire d'Ivry-Courcouronnes qui est à la fois le fils d'un ami et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui nous a toujours été ensemble, un enfant d'Ivry-Courcouronnes. Eh bien, ce soir, c'est l'iftar de la fraternité humaine. Parce que dans le Coran, il est dit, Dieu s'adresse à l'humanité tout entière, il dit, oh les enfants d'Adam, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle pour vous en connaissiez. C'est-à-dire, il faut vous connaître mutuellement pour faire de cette différence un enrichissement mutuel. Comme à la mosquée d'Ivry-Courcouronnes, nous recevons plus de 42 nationalités. Mais en rentrant à la mosquée, ils oublient leur nationalité d'origine. Mais ils ont qu'une seule nationalité. C'est la nationalité de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais cela n'empêche pas qu'ils ont des cultures différentes, qui sont d'origine différente. Mais ce soir, nous manifestons cette fraternité humaine.
il y a des musulmans, des non-musulmans. Et le ramadan, c'est une école. C'est une école de solidarité, une école de fraternité, une école de modération, une école de fraternité, quelles que soient nos origines. Et tout à l'heure, que le Nord il est multiplié, puisqu'on reçoit l'ambassadeur de Sa Majesté, Mohammed VI, en France. Eh bien, comme je lui disais quand je l'ai accueilli, nous avons l'impression que nous recevons dans la pensée notre roi, et je souhaite que Allah lui prête longue vie et qu'il le soigne et qu'il lui donne une bonne santé. Écoutez, la période du mois sacré de Ramadan est une période de partage, une période d'échange, de rencontres, de solidarité très forte. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises pendant ce mois sacré de me déplacer en région parisienne à la rencontre de mes compatriotes, à la rencontre de mes concitoyens, d'ailleurs qu'ils soient de confession musulmane ou même juive, puisque nous avons organisé ce qu'on appelle un ftour pluriel pour célébrer cette capacité qui est la nôtre et qui est propre au Maroc, à ouvrir nos portes, les portes de nos maisons, à offrir et à ouvrir notre table aux autres, qu'ils soient étrangers ou qu'ils nous soient proches, mais véritablement ces valeurs qui sont les nôtres et qui font que le modèle marocain est un modèle à part, un modèle particulier où la diversité, la pluralité de nos religions, la pluralité de nos cultures, la pluralité même sur le plan intergénérationnel, on peut voir toutes ces générations présentes ici ce soir. Donc encore une fois, c'est pour être fidèle, et c'est en étant fidèle à nos traditions marocaines que je suis ici ce soir pour ce moment de partage et d'amitié. C'est un attachement rare. Vraiment, c'est un attachement très particulier, il est très rare et il forge cette identité marocaine qui est la nôtre et que nous retrouvons dans le préambule de notre Constitution. Tout ce que nous sommes, tout ce qui est constitutif de cette identité marocaine se trouve dans ce préambule de la Constitution de 2011 avec nos racines, nos influences arabo-musulmanes, andalouses, berbères, hassani, africaines, hébraïques. Et tout cela forge cette identité très particulière et dont les Marocains sont jaloux. C'est un patrimoine qui n'a pas de prix. Nous devons le préserver et nous vivons des périodes extrêmement tourmentées, d'une très grande violence souvent, où les gens se font face avec toute cette violence. Et nous, les Marocains, nous sommes de ceux qui souhaitons préserver ce patrimoine ancestral qui est le nôtre. Et c'est devenu un combat que de le préserver. Alors au combat, nous disons oui et nous y allons. Préservons ce que nous avons de plus précieux, l'identité plurielle qui est la nôtre. Vous savez, j'en ai salué tellement ce soir et j'ai discuté. C'est vraiment, je suis ici avec beaucoup d'humilité parce que je suis moi-même fille d'immigrés. Mon père, Dieu et son âme, avait immigré en France en 1957 et il nous a élevés avec cet amour indescriptible, non négociable, plein et entier de la patrie et de notre roi. Et cet amour avec lequel j'ai grandi, tous les Marocains à l'étranger qui sont établis partout à travers le monde ont grandi et évolué avec cet amour de la patrie et cet amour du roi. Donc vive le Maroc, vive le roi
et vivent cette magnifique diaspora marocaine établie en France, dont je suis très fière. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes. Écoutez, ma présence, elle est habituelle. Tous les ans, on fait plusieurs ruptures, plusieurs iftars ici à la mosquée ou parfois dans les familles qu'on retrouve ici. On fait ça depuis plusieurs décennies maintenant avec les amis Ralil Meroun et Abderrahman Amari. Donc c'est une habitude amicale, très ancienne et très dans le partage comme on a l'habitude de le faire sur ce territoire particulier. Bon, on est très fiers d'accueillir l'ambassadeur du Maroc. C'est assez récurrent d'ailleurs que l'ambassadeur en poste vienne à l'iftar que l'on fait ici, parce qu'on est dans une des plus grandes mosquées de France et mosquée qui en effet est plutôt sous tutelle marocaine, ce qui est pour nous une fierté. Ma mère est née à Casablanca, je suis président d'honneur de l'association Néo-Maroc et donc on a un rapport fraternel, un rapport d'enracinement très ancien avec le Maroc, et la communauté marocaine est très importante sur Évry-Courcouronnes. Donc pour nous, c'est encore une fois, c'est des moments de partage. On échange d'ailleurs nos souvenirs ici à Ifrane, ici à Casablanca, que l'on a d'un côté ou de l'autre de nos frontières. Donc voilà, toujours un plaisir de se retrouver ensemble, et on a l'ambassadrice, on a le consul, on a toujours des personnalités importantes de l'État marocain qui sont à nos côtés, comme d'ailleurs de l'État français, puisque assez régulièrement nous avons eu aussi ici des ministres de l'Intérieur qui sont venus dîner avec nous. J'entends pas forcément des préoccupations. Vous savez, nous on est un territoire ici particulièrement riche de ces diversités. Il y a plus de 150 ethnies différentes et nationalités. Vous êtes dans une ville qui accueille la seule cathédrale construite en France au XXe siècle, la plus grande mosquée de France construite au XXe siècle et la plus grande pagode d'Europe. Donc on est ici sur un territoire particulièrement œcuménique. J'évoquais tout à l'heure à Madame l'ambassadeur un souvenir particulièrement émouvant, le 11 septembre 2001, qui était une date très sombre pour la mémoire du monde. Nous sommes retrouvés à 16h sur la place devant la mairie avec le rabbin, avec l'évêque, avec Ralil Meroun, et on a publié ensemble un texte appelant à la paix dans les 3 langues, des 3 grandes religions monothéistes. Donc c'est un peu ça ce qu'est ce territoire d'Évry-Courcouronnes. C'est pour ça que je parlais de partage. Il est courant, on avait le même repas il y a 15 jours, il y avait le rabbin Sertafati qui était ici, il y avait le représentant de l'évêché, il y avait les représentants de la pagode qui étaient parmi nous. C'est une véritable richesse ici, c'est un bel exemple de bien vivre ensemble, dont on est fier et qu'on essaye évidemment de perpétuer. Très heureux, ravi de ces moments qui sont véritablement des moments, je crois que vous le sentez, ça se voit, des moments de partage et de fraternité. Et franchement, dans ce monde qui va mal, dans ce monde de chaos, dans ce monde de clivage, se retrouver ensemble pour pouvoir partager, c'est comme un vrai bonheur. Merci à vous. Marhaba bikoum. Puis Villabé, moi je suis Karl Dira, le maire de la commune de Villabé, et je suis heureux de participer au partage de ce soir à la grande mosquée d'Évry-Courcouronnes, parce que j'ai été invité par le recteur de la mosquée. Donc ça me permet de rencontrer aussi l'ambassadrice du Maroc, madame la consule, le consul d'Orly. Donc c'est une grande soirée, c'est en plus la soirée du destin, donc c'est très important. Donc l'ambassadeur, oui, madame l'ambassadeur qui est présente aussi ce soir à Évry-Courcouronnes. Et sur ma commune, on est très attaché au Royaume du Maroc. Nous avons organisé une semaine du Maroc à Villabé. Moi, je suis maire d'une petite commune au sud d'Évry-Courcouronnes. Et j'ai dans mon équipe municipale 2 Marocains qui sont conseillers municipaux à Villabé. Donc ce soir, c'est une grande soirée. Je suis heureux d'y participer. Voilà, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أمسية طيبة. المتحدثة نعيمة بوغنين عن جمعية تماريس. نحن هون متواجدين بالمسجد الأعظم بمدينة إيفري. افتتاح لنا الشرف في هذا اللقاء وفي هذا الإفطار. نشكر ناس ديال الجمعية اللي قامت بهذا الدعوة. كذلك نشكر جميع الحضور من فاعلين جمعويين ومسؤولين. نشكر كذلك حضور السيدة السفيرة والوفد المرافق لها. نشكر كذلك من خلال هذا المنبر السيد القنصل لمدينة إيفري وجميع الحضور بصفة عامة. ولي الشرف حضور الفاعل الجمعوي الحسين.
على حسن الاستقبال وعلى هذه اللحظات. من هون نود أن نرفع برقية ولاء لصاحب الجلالة، نتمنى له الشفاء إن شاء الله، نتمنى لقاءه في أحسن الظروف. نحن جنود مجندين وراءه دائما وابدا في الديار المهجر. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عمر كعواشي رئيس جمعية عالم المغاربة بفرنسا لدفاع القضايا الوطنية ومغاربة العالم. اليوم جينا بهذه المناسبة وهي كنحيو بها الذكرى ليلة القدر، ليلة 27 من ليلة القدر، ليلة اللي كانت مناسبة تلقينا مع بعض الشخصيات من بينهم السفيرة المملكة المغربية بباريس والقناصلة اللي حاضرين معنا، وبعض الشخصيات هو المير يعني الرئيس بلدية إيفري بمسجد إيفري. كانت مناسبة يعني شيقة جدا، حيث تلقوا المسلمين والمسيحيين في هذا اليوم الجميل الذي أعتبره يوم يعني لجميع الديانات، ليس فقط للمسلمين بل حتى للمسيحيين. وهذا يدل على أن المغرب له ثقافة متنوعة، والحمد لله ما عندناش واحد المشكل مع الثقافات الأخرى أو الديانات الأخرى. كنشكركم على هذه الدعوة هذه وشكرا جزيلا وتحياتي لكم. Je suis Mouna Benani, présidente de l'association ASLI, qui est basée ici dans le 91. Et nous sommes là aujourd'hui invités par le recteur de la mosquée autour du Miftar, avec bien sûr la présence de notre ambassadrice Samira Sitel et tous les élus marocains et français autour d'une table qui est juste extraordinaire. Un rassemblement magnifique à l'île 27, il ne lui reste plus qu'un jour. Et aujourd'hui, on est rassemblés avec nos amis. Et pratiquement tous les présidents d'associations sont présents aussi pour soutenir et accompagner les Marocains في هذا الوقت ديال رمضان هذه التسبعات. شكرا. السلام عليكم. معكم جلالي الزينبي. Donc moi je suis élu dans le 91 dans notre département. Donc c'est une grosse fierté d'être là ce soir avec tous nos amis musulmans du monde et toutes les autres religions. C'est une grosse fierté du Maroc d'être là à la mosquée Hassan II, l'Erhmo. Même s'il n'est pas là, il a laissé, masha'Allah, toujours les bons souvenirs. Et on est une grosse fierté avec nos frères français, marocains, tous les Marocains du monde. Donc c'est une grosse fierté pour le Maroc et la France, l'amitié du Maroc et la France. Merci à vous et à très bientôt.